L'un des éléments les plus importants à prendre en compte lors de l'achat d'une voiture est le châssis. Pourtant, il est rarement évoqué lors des conférences de presse des constructeurs automobiles. Savez-vous pourquoi? Parce que la technologie qui le compose est extrêmement complexe. Difficile à mesurer, elle est mal comprise par la plupart des gens et n'impressionne pas particulièrement. Pourtant, le châssis fait partie des 3 composants les plus essentiels d'un véhicule. Sa qualité influence directement la tenue de route et le confort de conduite. Mais comme nous ne le voyons que lorsque la voiture est soulevée, comment, en tant que simple acheteur, pouvons-nous distinguer un bon châssis d'un mauvais? En réalité, l'évaluation repose sur 2 aspects. Le premier est observable, même si souvent invisible dans les faits. Vous pouvez rechercher en ligne le modèle de châssis qui vous intéresse. Il existe généralement des vidéos ou des photos à ce sujet. Pour le train de roulement, la suspension et le système de freinage, soyez attentifs aux matériaux et à la structure. Sur les modèles d'entrée ou de milieu de gamme, peu importe qu'ils soient en alliage d'aluminium ou en acier. L'essentiel est la résistance du châssis. Plus les parois de la suspension sont épaisses, plus elles sont solides, et moins vous risquez de subir des déformations. Évitez les voitures dotées d'une suspension monobras fragile, fixées comme de simples baguettes avec une multitude de bras. Une suspension trop légère pour une voiture lourde augmente le risque de déséquilibre. En résumé, il s'agit de vérifier si le constructeur a fait des compromis sur la robustesse. La résistance des matériaux est la base. Le second aspect concerne le réglage du châssis. C'est une expertise fine et invisible à l'œil nu. Seule la conduite permet d'en juger. Un essai routier est donc indispensable. Certains estiment qu'il suffit de visionner un test, mais cela ne reflète que les performances à leurs limites, ce que le conducteur moyen ne perçoit pas forcément. La suspension est l'élément clé qui influence la tenue de route. Les voitures japonaises ont souvent une suspension souple, offrant un meilleur confort sur les vibrations, mais une tenue de route moins précise. Les Tesla privilégient une suspension plus ferme, procurant une excellente tenue de route, mais parfois au détriment du confort. Ainsi, tenue de route et confort sont souvent incompatibles. Lors de l'achat, il faut accepter certains compromis. Le meilleur moyen de savoir si une voiture vous convient est de l'essayer. Prenez un virage serré à vitesse modérée ou élevée pour évaluer la stabilité. Roulez sur une route dégradée pour mesurer l'absorption des chocs. Testez sur une route mouillée ou boueuse pour juger de la motricité et de l'insonorisation. Enfin, roulez sur autoroute à vitesse soutenue, dans le respect de la loi, pour évaluer la stabilité. En conclusion, il est impossible d'avoir le meilleur des 2 mondes. Tenue de route et confort sont 2 objectifs qui s'opposent. Le rôle du constructeur est de trouver un équilibre, et le vôtre est de déterminer si cet équilibre correspond à vos besoins. Pour le grand public, si la voiture vous offre ce compromis idéal, alors elle possède un bon châssis.